va prendre la voie droite. Il était une fois un prince qui était en âge de se marier. Et dans le pays, il envoya tous ses messagers pour dire que toutes les jeunes femmes qui étaient de sa classe d'âge pouvaient se présenter au palais, qu'il cherchait épouse et que, ma foi, tout le monde était convié. Et c'est ainsi que les messagers arrivèrent dans un tout petit village, là-bas au bout du désert où il y avait 3 sœurs d'âge. Elles avaient décidé de faire le chemin ensemble. Et marche aujourd'hui, marche demain, plus on marche, plus on fait de chemin. En chemin, elles parlaient. Dis donc, toi, si jamais le prince t'épouse, qu'est-ce que tu lui offrirais? Moi, disait la première, moi, si le prince m'épouse, si le prince m'épouse chaque matin, j'effeuillerai une rose sur sa bouche. Ah, c'était une poétesse déjà. La seconde, elle disait, moi, je sais pas faire grand chose. Tiens, si je lui fais de beaux enfants, ben ça ira bien. La troisième, elle disait, alors moi, je suis ni poétesse, puis je suis pas très belle. Moi, si m'épouse, ben moi, je lui ferai les mets les plus délicieux. Quoi, on dit les femmes? Ça va pas, non? Le blé, il est déjà tout bon et tout sucré. Tu veux nous rendre esclaves? Tu veux faire des mets pour les hommes? Mais qu'ils fassent comme nous, qu'ils tendent les mains. Ah non. Ah non, a dit la troisième. Ça sera mon cadeau au prince. Elles ont dit, d'accord, on va t'aider. Et elles sont allées chercher un mortier, un pilon, elles sont allées chercher du blé qu'elles ont commencé à concasser. Et pour montrer que vraiment elles n'étaient pas atteintes par cette histoire et pas jalouses du tout, la première disait, vous avez vu avec quelle vigueur je lance mon pilon? Vous avez vu, il dépasse les nuages. Effectivement, elle y mettait une telle ardeur. La seconde disait, moi aussi, hein, je ne suis pas en reste. Vous avez vu avec quelle force j'élève mon pilon? Il revient recouvert de rosée. Effectivement. Le troisième, celle concernée par l'affaire, elle a dit, vous avez vu quel amour je mets à faire semer. Mon pilon, moi, il dépasse tous les vôtres. Elle a lancé le sien. Fou, le pilon, il a grimpé. Et là, bam, il a brisé la voûte céleste et bam. Il est venu se buter contre le front des créateurs de toutes choses de la terre, qui n'étaient pas contents. Brrr, grosse bosse. On lui avait cassé sa terre. Il a regardé. Qu'est-ce qu'il a vu en bas? Il avait une femme qui pleurait. Et il s'est dit, j'ai pas fait la terre assez grande pour l'amour des femmes. Ah bah ouais, je me suis trompé. Bah, je vais changer la conception. Alors il a tout changé. Il a changé le jour, il a fait la nuit, la saison sèche, la saison des pluies. Puis surtout, chez les hommes, ça n'allait plus comme avant, non. Non, il y avait des haines, des jalousies, des guerres. Puis les enfants s'en allaient au royaume des ombres. Comme les fruits mûrs tombent des arbres, il y avait des famines, il y avait des épidémies. Sur cette terre, l'obscurité avait gagné le cœur de chacun. Il n'y avait qu'un seul être qui gardait cette graine, cette toute petite graine, la graine de l'espoir, de l'espérance. Cet être, c'était une colombe, une belle colombe blanche qui volait de village en village et de trouver une autre personne comme elle pour germer, pour faire germer cette graine. Mais elle avait beau, elle ne perdait pas espoir. Elle allait ainsi sur cette terre. Et puis un beau matin, en arrivant au bord du désert, au bord du fleuve Niger, elle a voulu regarder le soleil qui se levait. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé en plein désert, mais le premier rayon du soleil n'est pas comme tous les autres, non. C'est une courbe de lumière, un arc-en-ciel de lumière. Et il est venu se déposer devant elle. Elle a volé. Elle a volé jusque dans le firmament du ciel. Elle a fini par se poser sur le crâne du créateur de toutes choses. Elle lui a raconté les petitesses, les bassesses, elle lui a raconté les guerres, les jalousies, les famines. Elle lui a raconté la mort, les enfants. Le créateur ne pouvait retenir ses larmes, mais en regardant son bocal, il trouvait que, ma foi, depuis qu'il avait fait comme ça, il était tranquille. Alors la colombe a décidé de repartir dans sa quête. Mais avant de repartir, elle en a profité pour subtiliser 2 larmes à ce créateur. Une qu'elle a cachée au fond de sa gorge, et c'est pour cela qu'elle roucoule. Et une autre qu'elle a cachée sous son jabot. Et
puis sur cette terre, elle a continué sa quête. Et dans son bonheur, elle a fini un jour par retrouver quelqu'un. Quelqu'un qui, en sortant de sa maison, avait l'air heureux, car il éclatait de rire, de joie. C'était une femme. Le doute a commencé à s'installer. Est-ce qu'elle n'est pas folle? Mais non, elle avait l'air heureuse. La colombe s'est cachée dans sa maison, et le soir, elle l'a vue avec le même bonheur que le matin même. Mais quand la femme a vu que la colombe avait niché sous le fait de son toit, elle s'est saisie d'un balai, et là, à coups de balai, elle en a chassé. Mais en lui donnant ce coup de balai, dans le jabot, la goutte s'est échappée et est venue tomber sur la lèvre. La femme a passé la langue, et le temps, les jours ont succédé aux jours. Bien beau jour, cette femme s'est retrouvée bizarrement enceinte. Vous me direz, hein, on voit tout dans les histoires. Puis elle a eu un enfant d'ailleurs. Et une fois que cet enfant fut arrivé sur Terre, c'était une mauvaise année. Une année de sauterelle, comme moi je suis né une année de sauterelle, vérité. Alors, comme toutes les récoltes avaient été détruites, elle a pris un pagne, a mis son enfant dans son dos, a pris le chemin de désert. Il y avait, dit-on, au sud une ville du nom de Chinguetti, où là-bas le savoir et les richesses s'accumulaient. Mais ce jour-là, du haut de son firmament, le Créateur a regardé ce qu'il se passait dans son bocal. Et au bout d'un temps, il a vu une femme dans le désert avec un enfant. Oh, ce n'était pas tellement la femme qui l'intéressait. Lui qui était dans le secret des choses, il regardait cet enfant et il voyait cet enfant accablé de chaleur et de douleur qui, chaque fois qu'il voyait un arbre, tendait les mains en suppliant que quelques feuilles poussent. Mais il avait ordonné, lui le Créateur, que les arbres se dépouillent de leurs feuilles. La mère était accablée de chaleur aussi, mais il s'en moquait. Et l'enfant, arrivé devant les balazans, le Créateur n'a pas pu y tenir. C'était son enfant. Il lui a touché le creux de la paume de la main. Et à cet instant, de ce balazan, les feuilles se sont mises à pousser. Et depuis ce temps-là, les balazans n'ont jamais plus perdu leurs feuilles. Pour rappeler aux humains qu'il est un lieu où la chèvre peut allaiter son chevreau, un lieu où la femme peut bercer son enfant, le juge rendre sa sentence, le conteur raconter ses histoires. Un lieu où la musique dit « Viva, viva », le temps passe, les chagrins de sable qui arrivent n'est que le minuscule grain de notre mémoire. Viva, viva. Là, je vous ai raconté pourquoi les balazans ne perdaient pas leurs feuilles. Je pourrais vous raconter pourquoi est-ce que les balazans un jour de nouveau se sont mis à perdre leurs feuilles. Mais ça, c'est une autre histoire.